Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, désormais liés par 9 accords bilatéraux de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et du numérique. Alassane Ouattara et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa veulent booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Et puis la présentation au drapeau de plus de 1000 nouvelles recrues de la police ce matin. Elles ont été invitées au courage et à l'endurance et à la détermination par le ministre de la Sécurité, le général Vagondo Diomondé. Quelle hygiène dans les restaurants à ciel ouvert, des restaurants prisés par plusieurs personnes en raison de leur proximité, mais également de leur politique de prix. Ils ont des prix abordables selon les utilisateurs, comme vous le verrez dans ce journal. Pour commencer, les liens étroits qui lient désormais la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, en visite d'État en Côte d'Ivoire, ont présidé la cérémonie de signature de 9 accords bilatéraux de coopération dans les domaines de l'agriculture, des énergies et du numérique. Les explications de Pierre Dipomélin et de Fulgence Kissiedou. Agenda bien chargé pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite d'État de 72 heures. Une première du genre dans la coopération entre les deux pays. Après un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara, au palais de la présidence, les deux chefs d'État affichent l'ambition de créer de solides partenariats pour booster les échanges économiques et commerciaux. C'est donc 9 accords de coopération qui vont être signés, entre autres, dans le domaine de la défense, le transport, l'agriculture, les mines et énergie. Le président Alassane Ouattara a par la suite salué les efforts de l'Afrique du Sud dans la lutte contre le Covid-19, insisté sur la nécessité de produire sur le continent les vaccins. Je salue les mesures efficaces que vous avez prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ainsi que pour votre engagement en faveur de la vaccination, que ce soit sa mise en disponibilité, que la fabrication sur le continent africain. Nous avons aussi évoqué les questions régionales et internationales, notamment la disponibilité et la production locale des vaccins Covid-19, le financement de la croissance économique en Afrique, le terrorisme et le réchauffement climatique. Je me félicite de la parfaite entente et convergence de vues de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud sur ces questions d'intérêt commun dans les instances internationales. Le président sud-africain s'est félicité de cette visite historique qui vise à raffermir les liens d'amitié entre les deux pays. Nous avons conclu d'importants engagements entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire dans nos discussions. C'est historique puisque c'est la première visite d'État entre les deux pays depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques, il y a plusieurs années. Cette visite d'État vise à renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud sont estimés à environ 300 milliards de francs CFA. Pour le président Alassane Ouattara, ces transactions commerciales ne reflètent pas les potentialités des deux pays. Le chef de l'État ivoirien a par conséquent invité le secteur privé ivoirien à davantage s'intéresser au marché sud-africain. En marge de cette visite officielle du président sud-africain, un forum économique s'est ouvert aujourd'hui. Occasion pour les entreprises de la délégation sud-africaine de s'imprégner de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Nadia Ida, Eric Kimou. À 370,908 milliards en 2020 contre 291,30 en 2019, soit une augmentation de 79,878 milliards, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud est au beau fixe. Maintenir cette courbe ascendante, c'est tout l'intérêt du Forum Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, en marge de la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Nous espérons que cette visite et votre participation à cet événement permettra de mettre en place une base solide pour une relation d'affaires qui aboutira à plus d'accords commerciaux.
Pour les entreprises ivoiriennes, ce forum est une occasion à saisir pour la valorisation du Made in Africa et l'accroissement de la valeur des échanges entre ces deux pays. Le forum économique ivoiro-sud-africain de ce jour doit, de ce point de vue, marquer un tournant dans les relations entre chefs d'entreprise de nos deux pays et donner lieu à des partenariats solides et impactants dans différents secteurs d'activité. Ce forum entre donc parfaitement dans le cadre des actions du gouvernement pour promouvoir le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire en vue de la réalisation d'investissements massifs capables d'accélérer la transformation structurelle de notre économie avec une croissance forte, soutenue, inclusive et durable. Arrivée hier, 1er décembre, la délégation sud-africaine, avec à sa tête le président Cyril Ramaphosa, a déjà signé avec la Côte d'Ivoire 9 accords de coopération. 1786 nouvelles recrues de la police ont été présentées au drapeau. La formation commune de base prend ainsi fin pour elle avant l'étape de la formation au métier de la police. Ces recrues ont reçu les encouragements du ministre de tutelle, le général Vagando Diomondé. Il les a invités à s'approprier les valeurs d'endurance et de courage de la police. Le reportage de Thiemé Danger et d'Aruna Zeba. École de police d'Abidjan-Cocody. Au drapeau, 1786 nouvelles recrues en fin de formation commune de base. À leur côté, pour la sortie du bois sacré, le ministre de tutelle. Se félicitant de leur initiation avec brio au métier des armes, le général Vagando Diomondé les invite à s'approprier les valeurs d'endurance et de courage dont ils ont su faire preuve tout au long de la première étape de leur intégration dans les rangs des forces de sécurité du pays. La présentation au drapeau marque votre passage à un nouveau statut social et vous engage dès cet instant à avoir désormais une conduite responsable et une attitude républicaine. Le ministre en charge de la sécurité insiste par ailleurs sur la nécessité de ne pas relâcher, au risque d'être recalé à la formation policière. L'école de police d'Abidjan aspire à devenir une école d'excellence, d'où sortiront des policiers bien formés, des policiers professionnels, des policiers compétents, résolument au service de la population et qui inspirent confiance par leur discipline et leur intégrité. Sachez que ceux d'entre vous qui n'auront pas les moyens requises pour être admis seront appelés à redoubler. Quant aux indisciplinés, ils seront purement et simplement renvoyés de l'école. Sachez-le. Disposés à suivre ces instructions, les élèves policiers ont mis à profit pendant le défilé les prérequis de discipline et de cohésion. À terme, ils ont retrouvé des proches pour partager, dans l'antre de leur corps, des moments d'émotion. Fin de formation pour 28 militants de 9 partis politiques. Ils ont été formés pendant 8 mois sur la culture des élections apaisées, la démocratie et la paix, une initiative du NDI qui vise à contribuer à l'émergence de jeunes épris des valeurs de démocratie et de paix. On en parle avec Brice Yanwa et Mathurin Badé. Issus entre autres du RHDP, du FPI, du PPACI, de l'UDPCI, de l'EDS et du COGEP, ces 28 jeunes ont subi une formation théorique et pratique sur la négociation politique, la désinformation et les discours de haine. Un projet initié par le National Democratic Institute en collaboration avec l'USAID. Il s'agit pour ces institutions de relever le niveau des jeunes en matière de culture politique. L'Académie des leaders politiques émergents est une tradition programmatique du NDI qui a pour but d'aider les partis politiques à construire des pépinières de jeunes leaders démocrates en ciblant des militants jeunes engagés à acquérir des compétences politiques et de leadership politique. Contribuer positivement et de manière non violente au débat politique. C'est par le dynamisme, la richesse et de l'engagement des jeunes, y compris des jeunes femmes comme vous, que la démocratie se consolide. Accompagnés de leurs parents, amis et leaders politiques,
C'est à tour de rôle que ces militants ont reçu leur diplôme de fin de formation. Nous avons été mis en situation d'exercice pratique dans nos formations politiques respectives. Un plan d'action a ainsi été établi et mis en application par chacun avec une assistante continue du NDI. Après cette formation, je vois les autres bords politiques comme des opposants certes, mais des personnes avec qui nous pouvons travailler ensemble pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avions eu droit à 3 places. Il y a test de la qualité de la formation. Ces 3 ont été utilisés dans les bureaux des commissions lors de notre dernier colloque des 115 ans du PDCRDA et nous ont montré qu'ils avaient été solidement formés. Ces 16 filles et 12 garçons doivent s'engager après cette cérémonie, selon leurs parrains, à être des porte-flambeaux d'une Côte d'Ivoire qui doit avoir le meilleur profil de la vraie démocratie et de la paix. Quelle hygiène dans les restaurants à ciel ouvert? C'est à cette question que le reportage que je vous propose maintenant va répondre. Ils sont nombreux à se tourner vers ces restaurants aux heures du déjeuner. Ces restaurants pratiquent des prix abordables et on en trouve dans tous les quartiers d'Abidjan. Le reportage de Jean-Michel Kouadio et Tanguy Konan. Adjamé Brakouzi, Alou Tatiana, est une restauratrice de 39 ans installée en bordure de la route. Un restaurant de fortune, bien courant dans les ruelles des quartiers populaires. Dans cet espace à ciel ouvert, elle y vend des plats de riz, de placali, à la sauce graine. 500 francs CFA le plat. Tatiana est bien consciente des risques qu'elle encourt. Elle joue au chat et à la souris, avec les agents de la mairie. Je suis en sécurité, mais je fais avec. Je suis exposé à choses, au danger. On ne sait jamais les voitures, les cas, tout cela. Mais les risques sont bien nombreux au milieu des fumées de pots d'échappement et des ordures qui jonchent le site. Côté de la nourriture, moi en tout cas, comme tout le monde n'est pas la même chose, tout le monde n'est pas les mêmes ventes, moi en tout cas, chez moi, ça ne me dérange pas. On doit manger beaucoup, voilà, pour courir derrière les taxis. Bon, si tu arrives à t'arranger, demain là, tu peux aller manger dans un coin de 1000 francs, peut-être à 3 semaines 500. Tu vois, non? Donc c'est ça, on mange. Mais quand on mange ça après, on est léthargique, mais après, tu as les maux de vent, les diarrhées. Dans cette gare routière, le constat est le même. Ndombia Mariam vend du tchepgain, une spécialité sénégalaise. Ici, les clients pataugent pour s'offrir des plats. Restauratrices et clients disent ne pas avoir le choix. Aujourd'hui, là, vous avez trouvé que le coin est propre. Sinon, souvent, ils sont arrêtés dans l'eau, mais quand il pleut comme ça, c'est ici l'eau passe. Mais je vends dedans quand même. Vous voyez, ça ne gêne pas mes clients. L'environnement, ça me dérange. Il y a trop de boue, la boue. On mange dans la boue, on vend dans la boue. Mais elles sont mal quand ils mangent en l'air. Ça me dérange, mais ils n'ont pas le choix. Si les plats de ces restaurants sont à petit prix, l'exposition à la poussière, à la fumée des pots d'échappement sans compter l'environnement insalubre, n'est pas sans danger pour les clients selon le médecin de ce centre de santé communautaire. Il énumère quelques risques de pathologie. Les plats vendus en bordure de route sont source de multiples problèmes de santé. Il arrive que ces mets ne sont pas confectionnés dans des conditions d'hygiène, ce qui pourrait être des sources potentielles de pathologies, notamment les toxi-infections alimentaires. On peut se retrouver avec une amibiase, une salmonellose qu'on appelle habituellement la fièvre typhoïde. La mairie doit faire en sorte que la vente des aliments soit réglementée. Il faudrait que cela se fasse dans des locaux adaptés. Le manque d'hygiène dans ces restaurants de rue peine à trouver une solution définitive, malgré les efforts des agents des services d'hygiène des mairies. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, sans réserve, Ali Diarra reçoit pour vous la ministre Anne-Désirée Oloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.